tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 33e épisode de podcast. Alors ce sera encore une fois un épisode spécial 100% tricot. Avant de commencer, je voulais remercier et souhaiter la bienvenue surtout à tous les nouveaux abonnés qui ont débarqué sur la chaîne et remercier évidemment les fidèles qui sont au rendez-vous pour chaque épisode. Merci à vous d'être toujours là et de toujours me laisser des petits mots. Ça me touche énormément. Je voulais également vous remercier pour vos participations au concours. Dans ma dernière vidéo, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de gentillesse parce que vos messages ont été très touchants, enfin m'ont énormément touchée. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent les vidéos et qui en ont profité du coup pour me laisser un petit mot, pour me glisser un petit mot en plus de leur participation. Donc ça m'a beaucoup touchée, donc merci à vous. Et ben écoutez, sans transition aucune, on va tout de suite commencer le podcast de façon tout ce qui est plus classique. Je vais vous parler de mes projets terminés, de mes en cours qui sont presque finis et de mes projets à venir. Donc cette fois-ci c'est la paire, hein. Il y a 2 projets terminés, 2 en cours qui sont quasiment terminés mais dont je vais vous parler quand même, et puis 2 projets à venir. Voilà. On va tout de suite commencer. Avant tout, parce que je porte aujourd'hui, je porte mon boxy de Rory Locatelli. Alors je vous montre. Voilà, oups, il y a encore un pli, ce qui était plié dans mon placard. Donc c'est un modèle hyper oversize, très large, qui se tricote du bas vers le haut. Ensuite, vous rejoignez les deux. Ça se termine par quelques rangs de raccourcis, puis du point mousse en haut de l'encolure et des rangs raccourcis pour creuser. Et ensuite vous joignez le devant au derrière et ensuite vous faites des petits manchons du coup, puisque la largeur, le pull est assez très large. Moi de mon côté, en termes de taille, j'ai fait la taille, la plus petite taille. Ouais, la plus petite taille. Et j'ai enlevé 20 mailles devant, 20 mailles derrière. Non, ou 20 mailles. En tout cas, je l'ai noté sur mon projet Ravelry. Tous les liens sont en barre d'infos. Ou alors j'ai enlevé 20 mailles en tout, parce que ça fait déjà 2 ans que je l'ai tricoté. J'ai enlevé 20 mailles, ça c'est sûr, devant et derrière, donc ça ferait 40 mailles de moins, ou 10 mailles devant, 10 mailles derrière, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai indiqué sur ma fiche Ravelry, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis malgré tout, hein, j'ai quand même, vous voyez, énormément par rapport à mon tour de taille. Voilà, j'ai de l'aisance, hein. Plus ça aurait été vraiment beaucoup trop. C'est long à tricoter, c'est vraiment un projet télécompatible, hein. Mais par contre à porter c'est top, ça vous donne un petit look années 80. Moi je le mets tout le temps comme ça sur un jean avec un petit t-shirt. En fait en dessous je mets mes t-shirts de kiné, vous voyez, hop. Je fais souvent un petit t-shirt comme ça, hop, je mets mon boxy par-dessus et ça donne un peu un petit look, ouais, années 80, que j'aime beaucoup. On est hyper à l'aise, très bien, je le mets très régulièrement ce pull, je l'aime vraiment beaucoup. La laine tient bien, c'est de la Flora de Drops, voilà, c'était l'un de mes premiers tricots et mon tout premier modèle de Rory Locatelli. Il est hyper simple à tricoter et seulement très long, hein. Donc ça, vous pouvez y aller devant une série. Je me souviens plus du nombre de mailles sur un rang, mais c'était assez phénoménal. En tout cas, ça fait 2 ans, on n'en voit plus des boxy comme ça, mais malgré tout, je le porte toujours avec autant de plaisir. Et puis surtout, on est très à l'aise dans ce pull. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant on va passer au
projet terminé. Donc le premier, il s'agit d'un châle à un écheveau que je vous ai montré sur Insta. Et c'est un châle en dentelle. Il s'agit du modèle Kilisma de Yarnflex, Audrey Borrego, que j'ai eu la chance de tester pour elle. Voilà, donc je vous le montre. Alors, il se commence, donc je vous montre d'abord en entier. Moi, j'ai fait la version un écheveau, mais c'est un modèle que vous pouvez très facilement rallonger. Voilà, hop. Voilà. Attendez, je me rapproche comme ça, vous pourrez voir les détails de la dentelle. Donc, il se commence par la pointe. Hop. Et donc, vous commencez par une série de dentelles. Vous augmentez sur un côté. Là, elle vous fait faire un espèce de petit taille-corde qui n'est pas tout à fait un petit taille-corde. Mais ça rend, voilà, je vous dévoile pas tout le patron non plus, hein. Je vous invite à aller le découvrir. C'est vraiment un super patron. J'ai eu énormément de plaisir à le tricoter. Voilà, et ensuite, vous augmentez tous les 4 rangs, vous faites une augmentation, ce qui fait que vous avez le temps d'appréhender la dentelle. Ça n'est jamais qu'une répétition, que les répétitions, vous voyez, de voilà, là vous mettez la dentelle en place, hop, et ensuite vous augmentez, et c'est toujours la même dentelle, et arrivé un moment, hop, vous ajoutez sur le côté, vous arrêtez d'augmenter la dentelle, et vous rajoutez une partie au point mousse, comme ceci, voilà, et vous avez toujours la partie en dentelle. Je vous le montre comme ça vous le voyez en entier. Voilà, et du coup vous augmentez dans la partie point mousse. Voilà, et vous pouvez arrêter le châle à peu près quand vous le voulez. Il y a, comme vous le voyez, des noppes, des torsades, inclinées vers la droite, inclinées vers la gauche, des jetés. Ce n'est pas un patron qui est difficile. Alors, je vous montre déjà avant de vous en dire plus comment moi je le porte. Donc je prends d'abord le petit bout, hop, voilà, que j'enroule et que je passe devant, comme ceci. Moi c'est comme ça que j'aime le porter, hop, et ensuite je mets cette partie-là derrière, hop, et je le porte comme ça. Un peu comme un foulard de cow-boy, vous voyez, hop, comme il n'est pas très long, ça fait pas trop bavoir, et en plus, j'ai pas surmonter de ce côté-ci, et comme il y a du poids, il se maintient, et vous voyez, oh ben là il ne veut pas tenir, pas évident, hein. Voilà, je le cale un peu derrière, voilà, hop, je le porte comme ça, hop, et ça tient, et vous voyez la dentelle, voilà. Non, je le mets dans l'autre sens. Attendez, je vais le refaire. Hop, c'est plutôt comme ça. Décidément. Et non, je le mettais à l'envers. Y croyez-vous? Voilà, comme ceci. Et voilà. Voilà. Devant un miroir, je vous assure, c'est beaucoup plus rapide, hein. Je le porte comme ça. Hop. Avec... Voilà, vous voyez. Et là, ça tient. Je le porte comme ça, on voit bien la dentelle, c'est joli. Façon un peu foulard qui tombe un peu, voilà. Et je le garde comme ça, vous voyez, même sur le bleu de mon boxy, ça fait hyper joli. En fait, quand vous, dans le patron, vous suivez des grilles, vous avez diverses grilles, donc... et tout est très bien indiqué. En fait, vous êtes vraiment tenu par la main. Audrey vous explique comment faire les noppes. Elle vous met un lien vers la vidéo, vers une vidéo. Moi, du coup, maintenant, quand j'ai des noppes à faire,
Je l'ai fait de cette façon, on les voit vraiment bien les notes. Voilà, regardez, ils sont vraiment bien visibles, très très jolis. Vous devez être attentive, en gros, un rang sur deux sur votre tricot, puisque le motif se fait principalement sur les rangs en droit et ensuite sur les rangs envers. Vous avez par moment quelques jetés à faire, mais sinon vous suivez les mailles en droit envers, c'est assez intuitif. Vous avez différents diagrammes en fonction que votre châle grandit. Vraiment, il n'y a aucune difficulté, si ce n'est que c'est quand même un modèle qui demande de l'attention, puisque vous devez quand même suivre votre diagramme. Pour rendre les diagrammes plus lisibles, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai stabiloté. Alors je me suis fait plaisir, c'est dans ce genre de projet que vous pouvez y aller avec la couleur. Donc les noppes, j'ai les stabilotés d'une couleur, les torsades à droite, les torsades à gauche, chacune d'une couleur différente. Ce qui fait que côté visualisation, très vite, quand je regardais ma grille, je voyais tout de suite, ah bah là c'est tout de suite, hop à gauche, hop à droite, ça allait hyper, c'était très très facile à faire. En tout cas, le côté, oui, avoir rajouté de la couleur à mon patron tout de suite visuellement, ça rendait la grille beaucoup plus compréhensible très rapidement. Concernant la laine, je l'ai tricotée en mairie. Hop, il m'en reste un morceau là d'un autre écheveau. À la base, je voulais le rallonger et je me suis dit que ça serait sympa de le faire simplement à un écheveau pour vous montrer que une fois qu'il était faisable, oui, avec un écheveau en mairie coloris Shetland de Madeleine et Philibert. Attendez, je me rapproche comme ça, vous verrez le coloris. Hop, voilà. Donc ça c'est un reste que je rajouterai dans un autre projet, mais et voilà ce que donne la couleur. Magnifique, magnifique. Donc là j'ai utilisé un écheveau, alors moi j'ai un échantillon plus petit que celui d'Audrey. Et mon châle tient dans un écheveau de 366 mètres. Clairement vous pouvez le rallonger sur un écheveau, il tiendra plus dans un écheveau de 400 mètres. Moi je suis partie sur un 366 mètres parce que je savais qu'il m'en restait un peu, donc je pouvais aller... normalement je voulais rallonger, mais au niveau de la taille ça allait. Donc j'ai décidé de rester à un écheveau. Mais très clairement, Audrey recommande d'utiliser un écheveau de 400 mètres. Et alors si vous avez un écheveau de laine à chaussettes à 425 mètres, vous pouvez encore rallonger. Sur ce patron, vous pouvez également ne pas faire les noppes. Si les noppes, vous n'avez pas envie, ça serait dommage parce que je trouve quand même que ça rajoute un peu du charme à cette dentelle. Mais effectivement, les noppes, ça consomme de la laine. Donc si vous ne faites pas les noppes, vous pourrez avec ce même écheveau agrandir votre châle sans souci. Hein. Vous pouvez aller au bout et puis c'est vraiment voilà, un très 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 beau projet. Vous voyez, il tient, je bouge, le châle, il reste en place une fois qu'il est bien mis. Il n'y a pas de souci. Et puis en plus, vous pouvez le rallonger très très facilement. C'est un super projet. Moi, je l'ai tricoté assez rapidement quand même, puisque je l'ai tricoté avec d'autres projets en cours à côté. Donc il a avancé. C'est un projet que vous pouvez faire au long cours. Vous voyez, vous faites 3, 4, 5 rangs, mais très très vite. Au début, ça monte très vite. Quand vous êtes sur un petit nombre de mailles, ça vous laisse le temps d'apprivoiser la grille. Vous voyez, vous pouvez... ça, vraiment, au départ, vous partez avec quelques mailles. Ça vous laisse vraiment le temps d'apprendre à faire le diagramme. Et puis ensuite, vous augmentez. Il s'agit juste de faire une augmentation tous les 4 rangs. Ce qui fait que vous habituez très vite au diagramme. C'est tout. Hein, c'est hyper...
très addictif, vous voyez votre chat qui monte, vous avez envie de continuer. Non, vraiment, c'est super. Je l'aime beaucoup, je l'avais fini, il me semble, début décembre ou fin novembre. Je l'ai porté quelques fois sans souci. Là, c'est plus un cheval de printemps, les chevaux, donc je commence à le sortir sur mes colvées et tout. Je le porte exactement comme je le porte maintenant, tout le temps. Et je l'adore. Et puis en plus, j'adore la couleur. Hein. Ce coloris Shetland de Madeleine et Philibert, il est vraiment top, top, top. Je n'ai pas l'étiquette. C'est du 100% Merino Superwash. Voilà, c'était du 366 mètres au 100 grammes. Et comme je vous le disais, j'ai plus l'étiquette. C'était le reste de mon... d'un autre modèle d'Audrey, mais je me rappelle plus le nom du patron. Zut. Je ne sais plus. Un petit top à manches courtes que j'avais fait l'année dernière. Et voilà, il me restait un peu plus d'un des chevaux. Et vous voyez, il me reste encore ça. Donc, voilà pour ce châle Kilisma que je vous recommande vivement. C'est vraiment un chouette patron. Ensuite, j'ai également fait, donc pour ma fille, ces chaussettes serre d'aigle. Voilà. Alors, vous m'excuserez, elles ont été portées. Voilà. Donc la laine, c'est de la laine biscotte autorayante. C'est le coloris serre d'aigle, l'écharpe du sorcier serre d'aigle. Toujours dans la collection Harry Potter. Là, c'est de la Knit Picks pour le noir que j'ai utilisé pour faire les côtes, le talon et la pointe. J'ai commencé ces chaussettes, comme d'habitude pour mes chaussettes à la vanille, de la cheville vers la pointe en faisant des côtes de 2, un montage alterné à l'allemande, des côtes de 2. J'ai déroulé mon autorayante en jersey. Ensuite, j'ai fait un fish lip kiss heel. Ensuite, j'ai déroulé mon pied en jersey, puis une pointe. Tout ce qui est de plus classique que j'ai terminé avec un grafting. Voilà, vous avez les deux. Qu'elles ont été terminées, elles ont été aussitôt portées. J'ai même pas eu le temps de les mettre de côté pour pouvoir vous les montrer nickel. Vous m'excuserez, hein, vous voyez, elles sont un petit peu froissées. Je voulais les relaver avant de vous les montrer, mais si je l'avais fait, hein, ça aurait décalé le podcast. Donc là, elles vont aller au panier à l'achat. Vous ne m'en voudrez pas, hein. Elles ont été portées une fois. C'est pas non plus la mort. Voilà. Et puis, elles sont très très appréciées. Il me reste de quoi. Je vous la montre en cake, cette laine autorayante. Très douce, très gonflante. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la laine à chaussettes biscotte. Je vous en parle assez régulièrement d'ailleurs. Et vous pouvez la trouver sur le site des laines cheval blanc. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous. Et voilà ce qu'elle donne une fois en cake et une fois à rayure. Bon, j'avais monté 56 mailles sur des aiguilles 2,5 et je vais utiliser celle-ci, ce reste-là, pour faire des chaussettes pour mon mari. Donc lui, il fait du 43, 44. Donc je vais les monter en 68 mailles. Donc on verra, les rayures seront différentes, sont plus petites, plus fines. Ça aura un autre, j'aurai l'impression de tricoter une autre laine. Voilà pour mes deux en cours, mes deux projets terminés pour le moment. Et comme je vous le disais juste avant, on va tout de suite passer aux en cours. Ils sont... Alors le deuxième, je ne vais pas vous le montrer, je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit de mon plaid kaolin. Mais alors mon plaid kaolin, il s'est passé un truc là récemment. C'est à cause de ce projet-là. Bon, je vais tout de suite vous le dire, hein. Ça sera fait. Ma cumulus blouse, vous voyez, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, que je tricote en kit silk de drops rouge pétard. Alors, il est bien moins rouge profond. Alors, attendez, plus je me rapproche de vous, plus vous avez la bonne couleur. Non, là, c'est trop peps. Là, c'est... Non, là, c'est carrément framboise. On va dire que... Ah, voilà. Là, c'est la bonne couleur. Vous voyez, si je mets sur mon bleu comme ça,
Là vous avez, là voilà, là vous avez le bon rouge. Exactement, donc vous voyez c'est moins flash, hein, mais c'est un superbe rouge bien vibrant. Hein. Moi c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime et qui me donne bonne mine. Donc vous voyez j'ai bien avancé. Hein. Hop, j'ai fait, fini le corps, fait les light cords autour de l'encolure, en bas du corps. J'ai fait le manche. Ah, j'ai laissé mes petits marqueurs avec les diminutions. La corde au niveau du poignet. Et là, j'étais partie pour faire l'autre manche. Et je suis tombée en panne de laine. Voilà, donc j'ai recommandé une pelote. Je la reçois demain, donc je pourrai finir ma manche. C'est pour ça que je vous dis, c'est un encours quasiment terminé parce que ça va aller très très vite. La Cumulus Blues, c'est évidemment un modèle de la célébrissime Petite Knit. Donc je vous l'ai dit, je tricote un kit silk de drops. C'est un modèle qui se commence du haut vers le bas, voilà. Un modèle très simple. Et en fait, vous tricotez du mohair et soie en double. Et c'est un modèle qui normalement se tricote de façon assez déjaugée en aiguille 4,5. Moi j'ai trouvé quand j'ai fait mon échantillon que vraiment c'était trop déjaugé à mon goût. Donc je l'ai tricoté en 4. J'ai fait la taille S. Après c'est limite pour être portée telle qu'elle sans le bloquer parce que côté taille c'est nickel. Par contre effectivement comme je l'ai tricoté en 4 en aiguille 4 plutôt que 4,5, forcément j'ai consommé plus de laine que prévu. Bon, d'où la panne et d'où le rachat de pelote. Donc bon, ça va, à la fin de la semaine sera terminé. Hein. Je reçois ma pelote demain, donc pour le peu je l'ai demain matin. Jeudi, ma Cumulus Blues sera lavée et en train d'être bloquée parce que je suis impatiente de la porter. C'est un modèle très très simple, parfait pour les débutantes. Hein. C'est un jersey, voilà, très simple. Voilà, vous pouvez. Ouais, non, c'est vraiment un super modèle. La kit silk, c'est pas ce qu'il y a de plus doux comme ça, tricoté en double. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Après, je la supporte bien. Je la supporte bien. À même la peau avec un petit t-shirt, un petit top, donc il n'y aura aucun souci. Et la couleur est vraiment, j'adore cette couleur, beau rouge là, non c'est pas par ici, voilà, vous avez la bonne couleur, un très très chouette patron. Et donc comme je vous le disais, comme je suis tombée en panne de laine et que j'attends du coup ma pelote, en attendant j'ai avancé sur mon plaid. Alors je vous le montre pas parce il manque, je suis sur le petit kaolin, le modèle petit kaolin, donc la dernière section de motifs texturés. Ensuite j'ai attaqué une petite bande de jersey qui se fait rapidos et ensuite le point de riz pour de la bordure. Donc autant vous dire que si je continue comme ça, à la fin de la semaine, mon plaid il est fini. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai eu terminé, j'ai vu que je n'aurais pas assez de laine pour finir ma manche. J'ai commandé ma pelote et j'étais en train de tricoter les octogones sur mon plaid. Et les octogones sur ce plaid, c'est quelque chose. Hein. C'est addictif à fond. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Les octogones, c'est pas compliqué. Sur ce modèle, c'est juste une alternance de points endroit, de maille endroit, maille envers. Et vous enchaînez les rangs, mais c'est très très addictif. Donc j'ai carburé sur mes octogones. Après, bon bah forcément devant la télé, une petite bande de jersey, ça va vite. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à attaquer mon dernier motif, petit kaolin. Et je me dis, mais mince, ben ça sert à rien, je vous la montre. De toute façon, au prochain podcast, elle est finie. Donc je vous la montrerai complètement terminée et je vous en reparlerai de mon plaid kaolin de Kit Tricotte. Pareil, je vous remets
le lien du patron en barre d'infos, mais je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Pour les projets du coup à venir, vous remarquerez, il n'y a pas de chaussettes encore là. Mais c'est parce que j'hésite entre plusieurs modèles. Donc du coup, on va passer au projet à venir. Donc tout d'abord, le prochain projet sera un châle que je vais tricoter en compagnie de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc dans son dernier vlog, elle avait parlé, elle nous disait qu'elle voulait tricoter l'Odyssée Shawl de Rory Locatelli. Et moi je voulais tricoter aussi, et j'avais notamment ces 3 écheveaux de DK que j'avais mis de côté pour tricoter ce châle. Je vous les montre là sur fond blanc. Donc 3 écheveaux de DK, donc vous avez le coloris jus de raisin, sont des écheveaux de Silène, et les autres coloris n'ont pas de nom. Vous avez un coloris varié qui reprend le coloris jus de raisin et ce vert, et ce très beau vert sapin. Attendez, sur le bleu là, vous voyez bien la couleur. Là c'est vraiment le vert plus foncé, voilà, tel qu'il est en réalité. Là vous avez la couleur de transition qui reprend les 2 autres, hein. Voilà, et le coloris jus de raisin. Ce coloris, mais réellement canon, hein, le coloris jus de raisin de Célène. Magnifique coloris. Voilà, donc je ne sais pas dans quel ordre je vais utiliser les coloris. Si je vais plutôt partir, en fait l'Odyssée Shawl, c'est un châle en forme demi-lune avec une alternance de points mousse et de dentelle. Et voilà, vous répétez pour chaque couleur toute la section mousse et la section dentelle. Donc je ne sais pas si je vais le faire dans ce sens-ci, ou alors en commençant par ces couleurs, ou alors dans ce sens, tel que je vous les montre, vous voyez, je vais peut-être plutôt commencer avec la couleur jus de raisin et terminer avec le vert. Ouais, je ferai peut-être dans ce sens-là. Dites-moi, vous préférez dans ce sens-là ou alors plutôt que je commence par le vert? J'ai un doute. À vue de nez comme ça, je dirais plutôt dans ce sens-ci. Voilà. Hein, pour la première section, et puis ensuite finir avec le foncé. Ouais, j'ai un doute. Dites-moi, vous préférez commencer par quelle couleur? Par le coloris jus de raisin ou alors par le vert? Voilà. Alors, ces coloris, c'était un kit que j'ai eu en cadeau pour de Noël. Le jus de raisin, c'est du mérino nylon. 75% mérino et 25% nylon. En fait, j'ai juste à côté de moi le petit sachet, mais comme il faisait du bruit, je l'ai pas... j'ai sorti les écheveaux dedans, donc c'est ça. Ce sont des écheveaux de 225 mètres, 75% mérino, 25% nylon pour le coloris jus de raisin, et le coloris pétrole et le coloris varié, c'est du 100% Polworth Superwash. Voilà. Donc je pense que ça fera un très joli Odyssey Shawl, quel que soit l'ordre dans lequel je décide de placer mes coloris. Voilà. Ouais, je sais pas trop dans quel sens, dans quel ordre je vais les mettre, mais ouais, peut-être comme ça. Ouais. Vous me dites, hein. Vous me dites, je compte sur vous. Donc j'attends que Christelle me donne le feu vert, et puis on commencera les châles ensemble, et peut-être avec une 3e personne si elle veut se joindre à nous. Ça sera chouette. Et puis encore un tricot dur pour le 2e projet à venir que je vais commencer la semaine prochaine. Je vais commencer le pull Malamador du Steel Knitting. Le
pull Madame Adore, donc je vais tricoter dans la base du style knitting. C'est du coton fluff, 38% baby alpaga, 25% mérino, 37% pima coton. C'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui sera tricotée en double pour donc faire le modèle Madame Adore. Et c'est un modèle que je vais tricoter en duo avec mon amie Laetitia de la chaîne Petit Mérino, chaîne que je vous recommande fortement. Voilà. Donc je suis impatiente de commencer. On va commencer la semaine prochaine et ça va être très très chouette. J'ai hâte de voir son coloris d'ailleurs. Ça va être chouette. Et puis le modèle de Florence, il est tellement beau, le Madame Adore. Il devrait monter très très vite. Je suis impatiente de vous montrer mon avancée. Voilà pour ce deuxième projet. Ensuite, il y aura certainement une paire de chaussettes. Mais alors là, trop de chaussettes, tue la chaussette. Parce que là, j'ai tellement de modèles de chaussettes dans ma bibliothèque. Tellement de patrons que je ne sais pas lequel faire. J'ai l'impression de me sentir noyée. J'ai envie de toutes les faire et puis du coup ça me crée comme une overdose. Ou alors je me mets à castonner plein de chaussettes, à monter plein de chaussettes et puis je les ferai au fur et à mesure, j'ai continué au fur et à mesure de mes envies. Et puis j'aurai plein d'encours chaussettes, pourquoi pas, c'est une solution à mon envie frénétique de monter plein de patrons de chaussettes différents. Ou alors... je réfléchis bien et je me lance sur un modèle. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. On verra bien la prochaine fois. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans une phase où vous avez hyper envie de tricoter plein de modèles différents. Par exemple, comme moi, les chaussettes, vous avez plein de modèles qui vous plaisent. Vous avez tous envie de les monter tous en même temps et puis finalement vous ne savez pas par lequel commencer, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous êtes un peu noyé dans vos envies. Voilà, dites-moi. Et puis dites-moi si vous avez aussi des vues sur un des patrons que je vous ai montré. Et puis n'hésitez pas, si vous avez tricoté l'un des patrons que je vous ai montré aujourd'hui, à me mettre votre lien Ravelry ou alors votre lien vers Instagram si vous avez un compte Instagram ou Ravelry pour que je puisse aller jeter un coup d'œil à vos réalisations. Ça me fera plaisir. Écoutez, je vous donne rendez-vous quand même assez vite puisque devrait y avoir deux autres projets bientôt terminés incessamment sous peu, donc on se reverra dans pas trop longtemps. En attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent tricot, de belles activités créatives, un bon week-end et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!